Restez bien en fil rouge avec nous, François. Dans un instant, juste avant, Romain Daubry, oui, nous appelle depuis Bourse Direct. Romain, dans ce contexte, on est ravis de vous retrouver, bien sûr, Romain. Dans ce contexte, les marchés européens, ben oui, ils montent, plus d'investissements à venir. Et puis, c'est vrai, aux États-Unis, une croissance qui tente au contraire à ralentir. On a un CAC en hausse de 2%. On regarde le DAX aussi. Alors, le DAX, c'est carrément une hausse de quasiment 4% aujourd'hui. Comment est-ce que vous sentez dans ce marché les forces en présence ? Toujours la même photographie, mais c'est très intéressant le comportement actuel sur les indices. On a toujours de l'intérêt dans le sens acheteur sur les marchés dérivés en Europe. On a eu un peu de pression baissière et elle s'est confirmée sur les indices américains. Et on a des mouvements assez brutaux. Si on regarde du côté américain, on a quand même eu un rebond de plus de 3% sur le Nasdaq entre le point bas et le point haut de la séance d'hier. Donc c'est toujours à mon sens du côté américain cette phase de distribution sur les grosses tech américaines. C'est-à-dire qu'on vend, on allège du papier et puis d'un coup, les grosses mains enlèvent la pression, vident les carnets et on assiste à des rebonds importants. Ça peut être le cas pendant quelques temps encore et à mon avis, il ne faut pas se laisser tromper par ces possibles rebonds qui peuvent être relativement importants sur des indices comme le Nasdaq, mais du fait juste d'une fin de pression baissière, c'est-à-dire que, encore une fois, on vide les carnets à la vente. En Europe, c'est différent. On a de l'intérêt dans le sens acheteur. On le disait sur les indices, en tout cas sur le CAC 40, le momentum n'est pas extrêmement fort. Alors, il l'est sur le DAX, mais le DAX, en fait, revient tester ses plus hauts historiques qu'il avait formés il y a quelques jours. Donc, on rebondit assez puissamment. C'est plutôt du stock picking sur des intérêts qui sont très ciblés. On a quand même des comportements très forts sur des grosses capitalisations. On l'a vu hier, Thales, plus de 10% de hausse, Alstom, 15% aujourd'hui, Arcelor, 10%. Ce sont des grosses valeurs qui bougent dans des proportions qui sont quand même assez importantes. Et puis, il y a un rush qui est en train de se faire et qui se confirme très nettement aussi sur les petites et moyennes capitalisations. C'est vraiment des points ciblés qui sont à regarder sur le marché. Donc, on reste haussier, même si on est un peu bloqué toujours sur l'indice parisien dans la même zone de congestion. Alors voilà, on reste bloqué dans la même zone de congestion, mais il n'empêche qu'on s'approche à nouveau du record sur le CAC 40. Et le grand public va sans doute avoir dans les prochains jours ou les prochaines heures, on verra, la surprise de voir un record du CAC alors qu'on a ces tensions géopolitiques au point qu'Emmanuel Macron ce soir va s'exprimer à 20h. Ça va peut-être faire bizarre au grand public là, de voir un record du CAC dans ce contexte géopolitique. On va l'expliquer, on va expliquer avec nos experts et jusqu'à 18h au cœur de BFM Bourse pourquoi l'Europe cartonne en ce moment malgré ce contexte géopolitique. Mais d'un point de vue technique, le record, vous le voyez pour quand vous, Romain ? On est à combien là ? 49 points à peine du record du CAC 40. On accumule en partie haute, mais regardez la volatilité. Sur l'indice parisien, on est bloqué sur le contrat à terme, sur le futur, celui qu'on peut négocier, mars, entre 8032, c'est le niveau d'alerte qu'on a fixé ensemble, qu'on a déjà testé 2 fois, et 8238. On a été testé ce niveau-là hier, et sur les futurs en clôture, on est remonté de plus de 2% pour aller venir buter sur ce niveau de 8238. Donc on accumule proche, malgré les contre-pieds, de la borne haute, et on n'est pas loin, manifestement, de faire sauter ce plafond de verre de 8238 points pour accélérer, aller chercher des extensions de taille équivalente au trading range dans lequel on est, c'est-à-dire 8325 et comme cible idéale 8442 points. Donc manifestement c'est assez proche, l'intérêt est là, il est dans le sens acheteur. On le disait quand on s'est parlé lundi, on était proche de déborder ce niveau-là. Finalement on a été faire un nouveau contre-pied et on se retrouve 48 heures plus tard sur les mêmes niveaux. Donc ça reste dans le sens acheteur, ça reste haussier, on a de bonnes chances de déborder ce niveau-là. Le DAX est proche de ses sommets, l'Eurostoxx aussi. On est toujours sans retournement de tendance et avec de l'intérêt de la participation. C'est beaucoup plus délicat du côté des indices américains qui effectivement sont en train, à mon sens, toujours de continuer à distribuer et à flirter avec des niveaux d'alerte. On est passé sous les 20 615 sur le Nasdaq, c'est un niveau pivot important. On teste et on travaille autour de 5 770 points sur le S&P. C'est aussi un niveau de retournement de tendance qui est vraiment à surveiller. Donc prudence quand même de façon globale, mais pour l'instant, on travaille en Europe sur des intérêts ciblés. Romain Daubry, Bourse Direct, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure, Romain, à 17h.